Ok, quand tu veux. Le grand arcane. Alors, nous en sommes arrivés à la matrice, la divine matrice, qui est éternellement aux mains du principe, son époux, et qui brûle d'un feu intérieur et qui désire en fait porter des enfants. Donc nous avons vu que cette matrice est en même temps vierge, épouse et mère. Et ce que nous allons faire, c'est tenter de nous mettre en résonance avec elle, c'est-à-dire que nous allons nous concentrer sur le roi, sur le prince et sur la princesse, de façon à refaire la descente. Alors vous vous rendez compte que nous avons fait depuis tout à l'heure, d'abord le roi, ensuite le roi, le prince, ensuite le roi, le prince, la princesse. Et c'est ça l'escalier ou la fameuse échelle de Jacob que Dieu lance du haut vers le bas pour que nous puissions remonter du bas vers le haut. Eh bien, ce sont tout simplement les degrés que Dieu utilise pour créer notre monde. En fait, ce sont les degrés qui nous séparent de lui et que nous devons remonter progressivement. Alors, nous allons faire comme tout à l'heure. Vous allez confortablement vous installer. Vous retirez votre montre. Alors, surtout les téléphones portables doivent être éteints. Donc, vous vérifiez que le téléphone portable est éteint. Vous détendez. Les pieds ne sont pas croisés. Les mains ne sont pas croisées. Vous pouvez, enfin vous êtes assis bien sûr, hein, vous pouvez mettre les mains sur les jambes, les mains sur la table, et nous allons tous ensemble d'abord nous détendre, ensuite nous allons nous concentrer sur l'imprononçable, puis sur le principe du cône et de la sphère, puis sur la matrice divine, donc qui elle va être la porteuse des enfants, et dont le symbole est le sceau de Salomon, accompagné de son diabolo. Et ça, c'est le X également. Et quand nous voyons sur le... comment ça s'appelle? Le symbole de Constantin, que le Chi-Rho est en fait un P et un X. Voilà. Eh bien, le X, c'est le X du centre, du diabolo, du sceau de Salomon. Donc c'est un symbole que nous retrouvons caché, mais qui est le ressort après de tout et de nous, de notre monde, de notre initiation, de notre cheminement. Alors, nous sommes confortablement installés, nous allons fermer les yeux et nous allons commencer à inspirer et à expirer tranquillement. Vous inspirez, vous expirez calmement. Vous inspirez par le nez. Vous expirez par la bouche. À chaque expiration, vous vous détendez un peu plus. Inspirez, expirez. Vous laissez votre corps abandonner toutes ces tensions. Vous laissez vos crispations s'en aller. Vos crispations se dissoudre à l'intérieur de vous. Vous êtes bien, merveilleusement bien. Vous concentrez sur votre inspiration et votre expiration. Vous inspirez lentement et profondément et vous expirez bien. Vous vous abandonnez. Vous êtes en sécurité. Et vous allez maintenant vous concentrer, tout en respirant, sur celui qui est sans être. Concentrez-vous sur la source
avant son jaillissement, sur cette lumière invisible, sur ce point origine de tout. Vous vous concentrez sur la non-existence, sur la vie originelle. Vous pensez à ce Dieu le Père qui est avant toute chose, avant même l'abstrait. Il est non manifesté. Cette lumière est non-temps, non-espace. Mais cette lumière possède toutes les facultés. Dès cet instant, cette lumière va créer. Elle va créer un premier fils que nous allons nous représenter sous la forme d'une sphère incommensurable et illimitée. Cette sphère incommensurable possède en elle-même un cône parfaitement inscrit dans cette sphère. Cette image, ce cône cristallin dans une sphère translucide est la loi du Père. C'est le principe parfait de la vie infinie. C'est la lumière exprimée. C'est le visage du Père. Cet être vit tout simultanément. C'est l'œil qui voit tout, le passé, le présent, le futur. Vous maintenez cette image du cône parfait et cristallin, inscrit dans une sphère incommensurable et illimitée. Ce Fils se regarde et il exulte de sa propre splendeur. Ce Fils, cette sphère, avec le cône, se voit le plus merveilleux des êtres de l'univers. Il s'étonne de sa propre gloire infinie. Et cette multiplication interne de lui-même devient une seconde entité majeure. La matrice universelle est la voûte céleste sans les étoiles. Elle est la Vierge, simultanément mère et porteuse des mondes. Cette Vierge, prise par le Fils, exulte d'amour. Cet être incommensurable, double cône inscrit dans une sphère cristalline. Cet être incommensurable frémit d'un mouvement fixe. Elle s'embrase d'une vie ardente. Elle jouit éternellement d'un sentiment d'amour infini. Lorsque vous regardez la voûte céleste, vous voyez le corps de cette Vierge éternelle, porteuse des mondes, porteuse des soleils, porteuse des planètes. Elle est la grande donneuse de vie. Elle vibre d'une vie ardente et rayonnante, d'une vie incommensurablement puissante, d'une vie qui désire s'exprimer concrètement. Elle est au bord du monde concret, elle est au bord de l'embrasement. Elle est cette vie ardente qui donnera plus tard les mondes de ses enfants. Vous visualisez la sphère incommensurable. Dans cette sphère, vous visualisez le cône parfait et cristallin qui engendre par multiplication un deuxième cône cristallin. Les deux cônes sont imbriqués l'un dans l'autre.
Et au centre d'eux-mêmes, un diabolo, un petit double cône, pointe en haut et pointe en bas, achève cet ensemble merveilleux, cet ensemble porteur de vie, cette géométrie sainte et céleste. Vous respirez dans cet être incommensurable. Vous vibrez avec cette Vierge infinie. Vous vibrez d'un amour sans borne envers l'univers tout entier. Vous êtes cette Vierge porteuse. Vous êtes cette donneuse de vie. Vous êtes cet être incommensurable, vibrant d'un amour immobile, vibrant et frémissant d'un fixe, sorte de rayonnement qui va donner la vie à l'univers tout entier. Vous nourrissez votre âme à cette source éternelle, à cette source de vie ardente, à cette source d'immortalité, d'infinitude, à cette source inexplicable que vous ressentez au plus profond de vous-même. Et vous adressez à cette Vierge infinie tout votre amour. Et en échange, cette Vierge infinie vous emplit d'elle-même, de sa vie éternelle, source de jaillissement, fiat lux, lumière incommensurable. Vous êtes à la fois vous-même et à la fois cet être. Vous allez maintenant progressivement revenir dans votre corps. Mais vous revenez dans votre corps avec une part de cette paix profonde et emplie de vitalité, avec une part de cette vibration d'amour, avec une part de ce rayonnement céleste. Vous avez maintenant en vous une part de la voûte céleste qui soutient les mondes. Vous recommencez à inspirer et à expirer. Vous allez sentir votre corps. Vous allez réintégrer ce corps physique qui est vôtre. Vous allez bouger vos orteils. Vous allez bouger vos doigts. Vous pouvez ouvrir et fermer vos paupières. Vous vous incarnez de nouveau avec une petite part d'infini qui est passée dans votre âme. Vous bougez les orteils, vous ouvrez et vous fermez les yeux. Vous inspirez, vous expirez plus à fond. Vous avez le droit de vous tendre, d'agiter vos doigts, bouger vos orteils et vous réintégrez votre schéma corporel. Vous êtes de nouveau pleinement incarné dans votre corps physique.
ensemble fait un petit voyage vers les plans plus concrets de l'abstrait. Nous sommes un petit peu en charnière entre l'abstrait et le concret. Alors nous allons faire un petit tour de table dans l'autre sens cette fois, de manière à partager un petit peu nos impressions. Nous avons fini par Daniel, nous allons recommencer par Daniel. Qu'as-tu ressenti? Bah, je sais pas. Je sais pas. Quelque chose, mais tu sais pas. Laurent. Moi, j'ai l'impression d'être dans un calice. Ouais, je flottais, quoi. Un peu en apesanteur, quoi. Un peu comme tout à l'heure, mais peut-être cette fois dedans, quoi. Comme si tu étais dans, Ouais. dans un calice. Oui. C'est le calice de l'univers. À la limite, on pourrait presque dire que cette matrice, cette Vierge éternelle, c'est l'énorme calice dont la vie va jaillir. Et dans lequel nous allons flotter. Nous, les mondes, ses enfants. Charlotte. J'ai eu super chaud, très très chaud. Je sentais que c'était très dense en fait. Très chaud, très dense. Ouais, Alors que tout à l'heure, c'était plutôt froid. oui, mais alors après il y a eu le frais et là, ça y est encore. Donc des sensations physiques et de chaleur. Elle est vie ardente. Elle est embrasement, en fait. Et donc, quand on entre en résonance avec elle, si on chauffe, c'est une de ses manifestations. J'ai Le cœur qui bat plus vite. Elle est plus proche de l'âme. Autant le Fils est plus proche de l'esprit, autant la matrice est plus proche de l'âme, donc du cœur. Donc on peut avoir des manifestations un petit peu plus physiques. Le cœur aussi qui battait plus vite, mais la sensation d'être de flottement aussi, d'être en apesanteur et d'avoir été parti complètement ailleurs. Quand on est en apesanteur, c'est qu'on est en partie dédoublé et en partie on flotte dans ces plans-là. Donc c'est bien. Marie-Agnès. Bon, j'ai réussi à pas trop décoller. Ciblé. Il a fallu que je fasse des pauses pour me stabiliser. Oui. Moi, j'ai d'abord vu comme un énorme cristal, Oui. la sphère avec le cristal, le cône, c'était un peu confondu. Oui. Et après, une grande lumière dorée et très chaud. D'accord, chaud également. Oui, la lumière, La lumière dorée aussi. On va plus avoir une lumière manifestée avec la Vierge, alors que le Fils, c'est une lumière, mais qui est plus abstraite. Marcel. Je vais quand même assimiler tout ça, puisque quand on a commencé, j'ai ressenti comme si j'étais déjà à l'extérieur, facilement même. Et à la fin, j'ai cette sensation d'intégrer les corps, mais avec beaucoup de chaleur. Même jusqu'à présent, j'en ai encore la chaleur. D'accord. Ouais. Donc C'est pas pareil, parti, hein, chaleur. encore. Donc l'embrasement. Donc c'est bien, c'est signe que on entre en résonance avec une énergie, que cette énergie est porteuse de feu, et le feu ou la chaleur est la première manifestation, une des premières manifestations de la captation du prana aussi. Donc tout ça, ça va dans le même sens. Sentir la chaleur, c'est bien. Par contre, si un d'entre nous a senti du froid, ça peut être positif aussi. Après, c'est selon chacun et selon les étapes. Pierre. Dès le départ, cette sensation de chaleur. Chaleur dès le départ. Dès Ouais. le départ. Et ça lui jusqu'à la fin. Bah, dis donc, tout ceux de droite chauffe. Peut-être qu'à gauche, on aura une sensation de froid. J'ai encore la tête Toute bouillante, c'est bien. Sébastien. C'est bizarre, on voit un cyclone, c'est costaud. Un cyclone, ouais. J'essaie d'y aller, mais il est tellement puissant que j'arrive pas à... Et puis après, je dois monter avec Vas-y, Sébastien. Sébastien. Et après, je vois une tête avec une sorte de cheveux, mais c'est tellement... Je peux pas y aller, j'essaye d'y aller, de D'accord. m'approcher. C'est trop... C'est fort, c'est excessivement fort. J'arrive Alors, pas à rentrer dedans. les cyclones, un cyclone, c'est en général de principe conique. Un cyclone, c'est un cône.
Et je sens du jus ou quelque chose. C'est la respiration qui fait ça comme une Ça aide, ça aide. Parlez pas trop entre vous, voilà, on passe l'un après l'autre. Donc c'est bien, je pense que tu étais bien en résonance avec avec des cheveux, je sais pas comme... une tête féminine ou masculine? J'arrive pas trop à voir, mais comme des rastas, je sais pas. C'est Bob. Alors après, notre vision peut être un peu, comme je disais tout à l'heure, aussi perturbée par des petites images qui arrivent de plus bas et des petites interférences. Donc il faut se caler sur les principes abstraits. Les cheveux étaient blancs. Ah, d'accord. Il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. Il n'y a pas de forme, il n'y a rien. Alors Nicole, Dédoublement, vibration, dédoublement et endormissement. voilà, tu es endormi dans les bras de la Vierge. Parce qu'à la fin, je partais. Mais un dédoublement complet. D'accord, d'accord. Tu as ressenti chaud, froid, des vibrations. Les vibrations, et puis le dédoublement. Et après, je partais dans le grand morphée. D'accord. Grégory. Vibration également. D'accord. Vous l'aviez senti avant aussi ou pas? Plutôt froid. D'accord. Ça y est, ça commence. Ben, nous sommes plusieurs, donc évidemment, c'est comme si nous pratiquions ensemble sur un plan plus méditatif, mais un rituel. Donc nous allons nous amplifier les uns les autres également, puisqu'il y a plusieurs personnes parmi nous qui sont plus ou moins médiums. Donc les médiums vont amplifier, ceux qui ressentent moins habituellement vont sentir un peu plus, vont être perturbés aussi par les voisins, donc ça fait une sorte d'ensemble. Ok, Andrea. Moi, j'ai vu les faire avec les autres en mouvement, donc ça tourne en pépinière. Et ça s'est transformé en quartz avec cette figure-là qui tournait. Oui. Puis, du coup, ça s'est désintégré, ce qui restait était le diabolo interne. Du coup, qui s'est dédoublé et qui a fait une espèce de croix. Et au milieu de cette croix, il y avait un feu qui finalement était un rubis. C'était quoi? Une croix. Un rubis. Un rubis, d'accord, un rubis, ok. Oui. Et voilà, et donc ça a fini avec cette croix qui à la fin était une espèce de carré, mais un carré pas sur la base, mais sur... Un losange, oui, sur la voilà, pointe. Oui. sur une pointe. Et voilà. D'accord. Bon, tu étais dans un monde de géométrie. Oui. Oui. Avec beaucoup de... Alors, ce qui est intéressant, c'est comme Sébastien, il y a le principe des cônes qui tournoient, donc qui sont en mouvement. Donc ça, c'est ce qu'on peut noter. Et puis avec, après, les géométries qui se remplacent, qui s'effacent. Ce qu'il faut arriver, c'est dans cette méditation, c'est à diriger la méditation, donc à rester calé sur les schémas et à essayer de se promener dans les schémas. As-tu des sensations de froid, de chaud, de picotement? J'étais bien, mais en fait, j'ai remarqué que le soleil est venu quand on faisait cette méditation, parce que le rayon est parti, donc je ne pense pas que ça soit non plus un hasard. Oui. Voilà. Ah, j'ai pas il fait y avait attention, un il y a eu un rayon de soleil. Si. D'accord. Alors intéressant, il y a eu un rayon de soleil alors que le ciel est couvert depuis pas mal de temps. Donc, Jean-Louis. Moi j'ai dessiné, moi. Je vois quelque chose dessiné. Alors moi j'ai vu un soleil, ouais, ça représente ça, un soleil qui tournoie, quoi. Et j'ai vu une corne d'abondance, comme le cône qui débarque avec le point zéro, et qui déverse tout dans les différents mondes. Oui. Et qui sur les différents mondes, il déverse tout. À partir du point zéro, de la création, et tout qui déverse de lumière, et tout, puis le soleil, voilà. Alors le soleil, c'est plus le père ou la sphère, et puis après la corne d'abondance, plus le triangle ou les cônes qui sont dedans. Par contre, ta vision était plus symbolique. Ce qu'il faut, c'est arriver à
à pas laisser la vision se manifester trop toute seule, mais à toujours la recaler, quand on visualise ça, sur le principe de la sphère et du cône. Donc arriver à se promener dans le cône, autour du cône, de voir le cône par le haut, par le bas, de rentrer dedans, de ressentir. Mais ça donne une image, hein, ça fabrique des images. Ça fabrique des images, mais il ne faut pas trop s'attarder aux images qui sont fabriquées. Faut essayer en fait d'entrer en résonance avec plus par la sensation que par le symbole. Mais c'est bien, vous avez tous là eu des effets intéressants. Jean-Luc. Moi, je me donne une pièce verte et bleue. D'accord, donc tu t'es... Des couleurs vertes, bleues, je commençais à m'endormir aussi. Comme Nicole, tu commençais à... Donc c'est... bon, on vient de manger, c'est un petit peu... voilà. Puis des fois, quand on entre en relaxation, on a tendance à plonger dans le sommeil. Donc il faut arriver à se recaler et à repartir, à rester attentif en fait à ce que je vous explique. Anne. Moi, je viens représenter l'image là, bien cristalline, bien transparente, mais vraiment quelque part. Et à un moment donné, je crois que je suis sortie de moi-même, je commençais à me lever, et là je me suis dit non, tu restes bien dans l'axe, parce qu'il faut pas quelqu'un. Et je me suis sentie vraiment en paix, et c'était très calme. D'accord, mais calme. Pas de chaleur ou de froid. Pas spécialement un bien-être. C'est la paix des... je dirais la paix des principes qui n'ont aucun problème. Parce que eux, tout roule pour eux. Il ne se passe rien. Si ce n'est ce qui est prévu depuis toujours et à jamais. Donc, mais c'est cette image cristalline vraiment pure. Oui. Ah ouais. Alors, ton prénom Arnaud? Stéphane. Stéphane, pardon, Arnaud, c'est à côté. Alors, moi, j'ai ressenti une grande paix. Et à un moment donné, j'ai senti comme une clarté, une lumière, comme tout était dégagé. D'accord. Et à un moment donné, une petite douleur ici, une petite douleur peut-être absolument, et elle a disparu. Voilà, ça peut soigner des petites choses éventuellement. On peut avoir des petites manifestations physiques sur des points ou autres qui sont... si la lumière descend bien, si l'énergie descend bien, ça va traiter. Parce que la lumière, qu'est-ce qu'elle veut? Elle nous aime. C'est nous qui nous bloquons. On est tout le temps en régime auto-bloquant. Donc évidemment, votre mère éternelle vous aime, mais elle ne peut pas vous allaiter puisque vous refusez. Donc c'est à nous de nous ouvrir et à partir de là, les choses descendent. Mais pour s'ouvrir, il ne faut pas s'ouvrir à n'importe quoi. Parce qu'on peut aussi se faire dévorer par les gardiens du seuil, par des monstres, par des dragons. D'où la nécessité de bien rester dans un axe. La projection s'est bien passée. J'ai réussi à intégrer le roi, du prince, de la princesse. À ce niveau-là, ça a commencé à se compliquer. Je n'ai pas pu me balader dans les différentes sphères. Du coup, je suis ressorti. Le triangle en lumière, en flamme. Les deux triangles en flamme. Comme j'ai pas pu intégrer, rester dedans, du coup c'est descendu et là ça chauffait. Descendu jusqu'au cœur, ça a chauffé et ça a monté et juste 30 secondes après, l'arrêt, une sensation de chaleur, malgré le monde des hauts antitransparents. Alors on trouve la sensation de feu, de chaleur, qui est de la nature de cette... Alors de cette Vierge, cette Vierge, ne la voyons pas trop comme une entité féminine, puisque les trois principes créateurs, le roi, le prince, la princesse, sont tous mâles, dans le sens qu'ils sont créateurs et qu'ils ne sont pas dans le domaine de la dualité. C'est nous qui après serons en fait vis-à-vis d'eux des femelles. Qu'on ait un corps masculin ou qu'on ait un corps féminin, ça ne change rien au principe que nous sommes. Nous sommes féminins et récepteurs par rapport à eux trois qui sont masculins et c'était pour créateurs. imager en fait les ouais. différentes étapes. Ouais.
C'est bien. Nicolas? J'ai visualisé cette figure-là en cristal. Et puis j'ai senti le tremblement et puis aussi une grande énergie qui elle venait pas d'en haut, mais venait du centre de mon corps et elle s'est diffusée un peu partout. Et puis voilà, en gros, une sensation de paix aussi, bien sûr. Voilà, le mouvement, de l'énergie. Et puis aussi, derrière les paupières, la lumière, je pense que c'était le rayon de soleil que j'ai vu à travers les paupières qui est venu, qui est reparti. Je pense que c'était ça. Okay, oui, après, il ne faut pas tout attribuer non plus à des phénomènes mystiques. Alors c'est bien, comme Arnaud, c'est au niveau du cœur. La matrice, elle, c'est le cœur qui va faire vibrer. Alors que le prince, lui, c'est plus la tête, plus l'esprit. Donc on est dans une vibration plus cardiaque. Carole? Oui, alors moi j'ai réussi tout de suite à être en apesanteur et puis bien visualiser le point zéro. Là, descendre, voir la sphère. Je me suis attachée à voir les figures géométriques. Donc ça j'ai bien vu. Mais après, au bout d'un moment, ça s'est transformé. La sphère, elle s'est tenue. Alors je sais que j'ai déjà vu ça, mais je ne sais plus. Comme ces sphères métalliques vides, avec des graduations tout autour. Et à l'intérieur, exactement ces figures-là qui tournaient. D'accord. Et surtout le ressenti physique, alors j'étais là. Très fort, une très forte présence. Au niveau de la tête, ok. Alors les planètes, c'est comme des planétoïdes en fait, j'ai l'impression, les sphères graduées, ça rappelle les planisphères, pas les planisphères, comment on appelle ça, les globes. Les globes planétaires. Là, c'était vraiment suspendu et avec toutes ces figures géométriques qui tournaient. D'accord. Mais l'intérieur du globe était vide. Il était vide, sauf qu'il avait ces figures. Ces figures qui tournaient. D'accord. On retrouve le phénomène du mouvement comme Sébastien et puis Jean-Louis. Oui, mais c'est. Et on va tous avoir un imaginaire différent, donc on va l'aborder avec notre propre structure, notre propre sensibilité. Je ne pense pas que ce soit imaginaire, je pense que ce soit un message qui est délivré pour chacun. Oui, mais bon, c'est à travers. Nous, on est le tremplin, notre imaginaire est le tremplin pour entrer en résonance avec. Philippe. Moi j'ai ressenti aussi un mouvement, une rotation. J'ai ressenti une grande paix, bien sûr, une lumière jaune qui se situait au centre des cônes. Et chose bizarre, c'est qu'au départ, les cônes étaient un peu, on parlait d'un cristal transparent, etc. Et par contre, le cône était un peu bleuté, mais pas un bleu froid, c'était un bleu, mais au milieu, entre les deux cônes, il y avait une lumière jaune. D'accord. On retrouve un petit peu le jaune et puis le bleu aussi. Logique, enfin, dans l'abstrait, il n'y a pas de couleur, mais nous, comme nous voyons à partir de notre concret, on peut y voir des couleurs. Nathalie? Moi, j'ai rien vu de particulier très intéressant. Par contre, j'ai ressenti une énorme pression coronale et ensuite ici, et ensuite sur l'ensemble de la tête, enfin, vraiment une pression à 5%. Et ensuite le cœur qui l'apaise. D'accord. C'est que fit. Ok. Mais c'est bien, c'est parce qu'il se passe des choses. Le cœur, c'est plus la Vierge, et la tête, c'est plus le Fils. Donc, ça veut dire qu'il y a des énergies qui essayent de s'incarner, mais au travers de nos propres écrans et de nos propres portes fermées. Donc là, on essaye d'ouvrir, on entrebâille un petit peu, hop, il y a un petit quelque chose qui rentre. Et ce qu'il faut, c'est que la fois d'après, ouvrir la porte un petit peu plus pour que ça puisse passer. Jean-Pierre. À chaque fois, j'ai eu beaucoup de difficultés quand j'ai cherché à placer le diabolo. Oui. Avec des sensations d'aller-retour et flottement. Donc tu arrives à placer les cônes, le premier cône, le deuxième. Oui, et dès que je commence à m'occuper du diabolo... ça complexifie la figure géométrique. À partir de là, c'est plus difficile. Des sensations sinon physiques ou... De la lumière. D'accord. C'est bien. Michel. Moi, c'était une sensation de balancier, tendance à balancer. Physiquement. Oui.
J'ai pas eu l'impression, mais Oui, il est obligé de... ah bah ça c'est une préparation du doublement. Hein, Voilà, donc, ça, il y a ce mouvement-là. Après, j'ai vu, disons, au niveau des cônes, ça va. Les cônes, ça va. Deuxième, quand il s'intègre, ça commence à complexifier. C'est embêtant. Mais quand arrive, disons, le diabolo, alors là, on m'a dit simplement, c'est la clé. Oui. La clé de quoi? Alors c'est la clé, c'est vrai. La clé, ouais. C'est vrai, c'est un bon message parce que tout notre parcours, il va se faire sur le diabolo. Mais ça, on verra ça à notre stage. Parce que c'est aussi ce qu'il faut chercher. C'est technique, mais la clé pour nous, c'est le diabolo. Parce que nous, on va grimper en fait sur ce diabolo. Et dans le diabolo, à un moment, je me suis promis entre celui d'en haut et celui d'en bas. Et j'avais l'impression que je me liquéfiais de l'un à l'autre. Comme des grains de sable, voilà, comme un sablier. Oui, comme un sablier. Ouais. Et c'est le sablier du temps aussi, le diabolo qui est au centre. Parce que nous ne sommes pas des macrocosmes, nous sommes un microcosme, donc notre route est inscrite dans une petite part de cet ensemble majestueux. C'est bien. Sensation de chaud. Sensation de chaud? Non. Ni froid? Ni froid. Ni froid. Voilà. Avez-vous des questions sur cette matrice ou sur ce que nous avons perçu ensemble? Non, bah c'est parfait. Nous pouvons continuer. Alors, ces trois êtres infinis, que vont-ils faire? Eh bien, ils vont engendrer des mondes. Donc, le Père, c'est l'origine, le Fils, c'est le principe de la vie, et la matrice, c'est elle qui va donner la vie, donc qui va enfanter. Alors, nous pouvons dire quelques mots sur les mystères du Saint Graal, ou l'élixir d'immortalité. Parce que, bon, nous sommes partis de l'abstrait, mais nous sommes des êtres concrets, incarnés, physiques, et il faut que ça nous serve à quelque chose. Sinon, bon, on reste à flotter dans des abstractions sans rien. Alors, le mythe du Saint Graal, qu'est-ce que c'est le Saint Graal? C'est le calice dans lequel se trouve l'élixir de vie. Et, nous dit la légende, celui qui boit dans le Saint Graal a la vie éternelle. Donc sur le plan cosmique, le Graal, c'est le principe de la vie, et le sang qui se trouve dedans, c'est la vie ardente exprimée, donc la matrice. Donc quelque part, le sang de la vie, c'est cette fameuse matrice, cette fameuse Vierge, dont nous devons nourrir notre partie abstraite. Nous nourrissons notre corps d'aliments concrets, nous devons nourrir notre double, notre partie abstraite, d'éléments abstraits. Donc boire dans le Saint Graal, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est absorber la vie de la voûte céleste prise en tant qu'entité. Quand dans les temples égyptiens, il y a certaines représentations de Isis dans certains tombeaux, et là, il représente, en fait, il y a les deux mains de la déesse d'une part, il peigne Isis, en fait, comme une sorte de voûte céleste. Donc il y a ses deux mains d'un côté et ses deux pieds de l'autre. Alors ça vous fait deux grandes jambes, un corps avec la tête et les deux mains. Et cette représentation est constellée d'étoiles. C'est une représentation de la voûte céleste. C'est une représentation de cette fameuse Vierge dont les planètes tirent leur énergie, mais dont nous devons tirer l'énergie également. Puisqu'en fait, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons simplement répéter les choses, répéter consciemment la loi. Et la loi, c'est quoi? C'est de se nourrir. Celui qui ne se nourrit pas meurt, celui qui se nourrit vit. C'est une simplicité enfantine. Mais c'est tellement simple qu'on ne le voit pas et qu'on ne le fait pas. Alors, qui va boire cette vie qui coule de la Vierge? Qui va s'y abreuver?
par toute chose. Voilà, c'est une réponse suffisamment ambiguë pour ne pas être fausse. C'est bien. Nous, indirectement. L'initié, c'est lui qui reçoit l'initiation. C'est nous. La matière, indirectement, oui. En fait, ce sont les planètes qui vont, elles, être engendrées par cette Vierge et qui vont, elles, être les enfants directs de cette Vierge. Nous, nous serons les petits-enfants. La Vierge n'est pas notre mère, ni notre grand-mère, puisque nous aurons un intermédiaire entre nous et elle, c'est notre planète. Donc les enfants directs de cette Vierge porteuse sont les soleils, les planètes, les mondes. Alors, nous allons un peu regarder la genèse d'un monde, parce que c'est ça qui va surtout nous intéresser. Donc la Vierge, inondée de son divin époux cosmique, exulte. Elle est dans un état d'extase. Cet amour qu'elle ressent ne peut s'exprimer dans l'infini qui est déjà occupé. Donc si l'amour qu'elle ressent ne peut s'exprimer dans l'infini, il va s'exprimer dans le fini. C'est-à-dire que cette vie ardente, cette Vierge, va transpirer des gouttes cristallines issues de sa propre nature, mais plus denses. Un petit peu comme vous, quand vous faites des efforts, quand vous êtes dans une salle de sport, et tous les sportifs de haut niveau, vous êtes dans une salle de sport, vous faites des exercices, puis vous avez des points de sueur qui apparaissent. Eh bien, quelque part, symboliquement, c'est un petit peu ça qui va se passer sur le corps de cette Vierge. La grande porteuse enfante des mondes de pure lumière concentrée. C'est-à-dire que c'est son problème, mais sa nature fait qu'elle est constituée d'un seul matériau. C'est-à-dire sa nature à elle, son corps, sa corporification, que l'on pourrait appeler de l'éther, l'éther étant le 5e élément, l'élément invisible. Mais elle est faite, elle est le corps du Fils. Donc elle est faite d'une certaine nature spirituelle. Elle n'a qu'un seul matériel à sa disposition pour engendrer autre chose, c'est de son propre corps. Donc en fait, elle va prendre de son propre corps et elle ne peut que le concentrer à certains endroits pour en faire des bulles. C'est la seule manière dont l'amour qu'elle porte en elle peut s'exprimer. Donc il n'y a aucune autre possibilité. Quand vous prenez une bouteille d'eau et que vous voulez de cette bouteille d'eau tirer des mondes qui vont flotter dans cette bouteille d'eau et qui sont faits de la propre nature de l'eau, tout ce que nous pouvons faire, c'est congeler, refroidir cette eau et congeler des petits morceaux de cette eau, avoir dans cette eau des petits glaçons. Donc, qu'est-ce qu'un glaçon dans l'eau? C'est de l'eau, mais plus dense. Et cette eau plus dense va flotter dans l'eau moins dense. Donc, c'est la seule solution pour tirer de cette eau des êtres qui seront là dans le domaine de la limite. Parce que comme elle étant illimitée, elle ne peut pas créer un autre être illimité, puisque l'infini et l'éternité sont déjà occupés par, en quelque sorte, le roi, le prince et la princesse. Donc elle va expulser, mais en elle-même, puisqu'elle occupe tout, elle expulse une infinité d'enfants, qui seront des planètes, qui seront des mondes. Donc la voûte céleste devient toute constellée d'étoiles. Et elle vit depuis toujours et à jamais une sorte d'immaculée conception, puisque immaculée ça veut dire une conception sans tache, c'est-à-dire c'est la lumière qui se concentre par points et qui donne naissance à des points de lumière. Donc c'est une conception immaculée, c'est une densification de sa propre nature dans son ventre porteur incommensurable.
Nous, après, à cette image-là, une femme pourra porter en son ventre un enfant. Sauf que elle, étant plus proche de l'unité, porte en son ventre tous les enfants, tous les mondes, tous les soleils. Et chacune de ces bulles cristallines apparaîtra dans un instant unique. C'est-à-dire que nous avons là, dès l'instant où il y a l'apparition de la limite, nous avons le temps qui était sous forme d'éternité pour cette vierge, pour cette princesse, éternité et infini d'espace. Mais maintenant, nous allons entrer dans un temps dualitaire. Le temps dualitaire, c'est-à-dire qu'il y a un début, il y a une vie et il y a une fin. Nous allons entrer dans un espace limité, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas Laurent, je ne suis pas Marie-Agnès, je ne suis pas Sébastien. Nous sommes limités dans un espace. Parce que si on était tous fusionnés ensemble, il ne se passerait rien. Ce ne serait pas drôle. Nous ne nous combatterions pas les uns les autres. Nous ne pourrions pas nous faire la guerre. Nous ne pourrions pas nous aimer, nous détester, échanger des choses. Il n'y aurait pas d'aventure. Donc dès l'instant où cette Vierge passe sa lumière dans la limite, eh ben, il va y avoir plein de choses, plein de mondes qui vont être créés, plein de soleils, etc. Et chaque monde engendré sera un germe de vie, un peu comme une génération spontanée. C'est un peu comme si il n'y avait rien, et apparaît un monde. Sans qu'il y ait rien avant. Enfin, sans qu'il y ait rien avant de nos yeux, mais des yeux de la Vierge, avant, il y a ça. En fait, qu'est-ce qu'a fait la Vierge? On pourrait presque dire comme dans Orangina, secoue-moi, secoue-moi. Elle secoue la bouteille d'Orangina, ça fait des bulles. De façon triviale, le principe, c'est la main qui secoue. La bouteille d'Orangina, avec l'Orangina dedans, c'est la matrice divine. Et le prince secoue la princesse, et ça fait des bulles. Et nous serons des petites créatures apparues sur ces bulles. Bon, on est vraiment des grains de sable perdus sur un grain de sable, mais porteurs de vie. Donc, le miracle qui se produit à ce moment-là, c'est que des forces, là je vous l'ai fait en 2 dimensions, normalement c'est en 3 dimensions, des forces, à un moment, vont se rassembler. C'est-à-dire que l'écran blanc, c'est la Vierge universelle, et puis à un moment, de cet écran blanc, eh bien, il y a des forces qui vont se densifier par points, par bulles, et qui vont créer un être différent de l'extérieur. C'est-à-dire que cet être qui est à l'intérieur n'est plus le même que cette toile de fond qui se trouve à l'extérieur. Mais la seule différence, c'est la densité plus importante à l'intérieur et moins importante à l'extérieur. Donc ce frisson créateur génère des pigments, des larmes, un petit peu comme quand vous pleurez. Il y a des trucs qui sortent du corps, des larmes. Ce sont les larmes de la matrice éternelle. Ce sont des pigments qui apparaissent, une sorte de génération spontanée. L'alchimiste dirait ce sont des coagulats qui apparaissent. C'est un peu comme dans une réaction chimique où vous mélangez des produits et puis vous avez à un moment l'apparition de concrétion. Donc il y a des concrétisations. Mais là, ce sont des concrétions purement spirituelles. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme synonyme? Des agrégats, des agglomérats, des concrétisations, des congélations. Pas quel mot on prend, mais il y a des choses qui vont apparaître à l'intérieur. Mais quand vous faites la cuisine, ça n'arrive pas ça, quand vous avez mettons, quand vous préparez
sauce. Une pâte pour un gâteau, etc. Puis on mélange, puis il y a des grumeaux qui apparaissent d'un coup. Bah, c'est ça, c'est des grumeaux qui apparaissent. Et la pâte, c'est la Vierge éternelle. Moi, quand je remue une pâte, il y a des grumeaux qui apparaissent. On m'a dit que c'était mal. On peut prendre l'appareil. Oui, mais alors quand on prend un mixeur, après, hein, on risque d'en mettre partout. Ouais, je suis excellent pâtissier. Il me disait un jour quelqu'un qui plantait des melons, on ne peut pas être bon partout. Donc voilà, c'est des sortes de densification multipliée de la vie ardente de la Vierge. Donc si là c'est la vie ardente, ben là c'est une vie super ardente. Et le véritable Dieu auquel je peux m'adresser, c'est pas le roi qui ne s'intéresse qu'à son fils, c'est pas le fils qui s'intéresse qu'à la princesse. Curieusement, hein, il est obsédé par la princesse. C'est même pas la princesse qui s'intéresse pas à moi non plus, mais c'est déjà un Dieu plus petit, cette vie ardente, densifiée, qui est mon Père, qui va être le Père du monde qui me porte, qui va être en quelque sorte le Dieu plus petit, plus cadré, auquel je peux m'adresser. Nonobstant le fait que nous allons tous aimer le Dieu imprononçable, le principe de toute chose, et cette Vierge éternelle, parce qu'il faut quand même partir d'eux pour aboutir à la sphère, puisque cette sphère-là, qu'est-ce qui va se passer? Et cette sphère va prendre conscience d'elle-même, et à un moment, cette sphère va, par concrétisation, parce que c'est quoi ça? La toile de fond, c'est de l'intelligence et de la vie. Et bien si vous concentrez de l'intelligence et de la vie dans une bulle, cette intelligence et cette vie, à un moment donné, va prendre conscience qu'elle est différente de la toile de fond. Et qu'est-ce qu'elle va faire, cette bulle? Elle va se dire, oh, je suis belle, j'existe, waouh, je suis un être intelligent, vivant, alimenté par une mère, et je suis un être différent. Et cette bulle va exulter de sa vie ardente, ou de sa vie encore plus ardente que celle de sa mère. Nous avons là, à partir de là, naissance d'une limite. Dès l'instant où on a naissance d'une limite dans l'espace, nous aurons également naissance d'une limite dans le temps. Parce que cette bulle, elle n'était pas avant, elle est maintenant. Si elle naît, elle va avoir sa vie, son évolution, et après elle va disparaître. Le problème de la limite, c'est ça. Donc, dès l'instant où il y a une limite qui apparaît, il y a un début, un cheminement et une fin. Et là, vous allez dire, non, je ne veux pas que mon histoire se termine. C'est exactement ce que dit la bulle. Elle dit non, je ne veux pas que ça se finisse. Alors la bulle va essayer de tirer sur l'élastique, un petit peu comme nous. On verra concrètement à quoi cela peut correspondre. Mais il y a, à partir de cet instant, franchissement d'une limite. C'est ce que les kabbalistes appellent Da'at, la séphira invisible, franchissement d'une énorme limite entre les trois êtres cosmiques et trinitaires qui sont éternels et infinis, et puis nous qui sommes dans le domaine de la limite spatiale et temporelle. Donc limite dans l'espace, délimitation de frontières séparant le glaçon qui flotte dans l'eau de sa propre dissolution, et dans le temps, comme je viens de le dire, apparition du début et donc de la fin. Donc d'un temps limité à la durée de cet espace enclos, de cet espace différent. Qu'est-ce que nous sommes, nous? Nous sommes de la terre qui marche. Hein, tu es poussière et tu retourneras à la poussière.
qu'est-ce qui se passe? On est un être, c'est-à-dire on est issu de la terre, bon, on va dire issu de nos parents, de notre mère, etc., comme vous voulez, mais on est issu du monde concret. On est quoi? On est une espèce de concrétion d'éléments complètement disparates physiques. Nous vivons un certain temps, et quand ces éléments disparates physiques retombent en poussière, c'est la fin. Donc, nous avons bien une limite. Et le temps que dure ce conglomérat spirituel, c'est le temps que nous allons vivre. Oui, mais moi j'aimerais prolonger cette existence, être moi plus longtemps. C'est la proposition des religions, des initiations, des métaphysiques, des systèmes philosophiques, où, une fois le décès du corps physique, nous aimerions bien continuer à exister. En fait, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons le beurre et l'argent du beurre. Hein, vous êtes tous comme moi, hein, tout le monde est d'accord. C'est-à-dire que nous voulons une vie agréable sur Terre et une vie agréable après. Donc que ça dure longtemps. Pourquoi pas? C'est à cet endroit précis de la création qu'apparaît le principe de la relativité. La relativité, c'est quoi? C'est que nous ne sommes pas absolus. Le seul absolu, c'est le Père, le Fils et la Vierge porteuse, et le relatif, c'est les bulles cristallines, les origines des étoiles et des planètes. Donc la relativité, c'est que nous sommes entre deux. Lui, Dieu, est intelligence absolue. Il est le plus intelligent. Mais nous ne serons jamais le plus intelligent ou la plus intelligente. Nous serons toujours relatifs dans le sens où il y aura toujours quelqu'un de plus intelligent que nous, qui sera meilleur que nous, mais nous aurons aussi quelqu'un qui est moins intelligent que nous. Donc pour cette personne moins intelligente, nous sommes un Dieu, mais pour quelqu'un qui est plus intelligent, nous sommes un reliquat, un désordre, une mauvaise herbe. Bon. À partir de là, il n'y a plus ce phénomène d'absolu. Mais nous sommes, nous, dans le monde de la relativité qui apparaît avec cette bulle cristalline. Et à partir de là, la loi qui va s'imposer à nous est la loi de la relativité. Avez-vous une question sur le sujet? Non? Alors continuons. Nous pouvons noter que le pouvoir créateur vient du Père, qui donne son pouvoir créateur au Fils, qui s'étonne de sa propre splendeur et donc se corporifie et donne son pouvoir créateur à la matrice, à la Vierge, et cette Vierge va transmettre son pouvoir créateur aux bulles, et les bulles aux bulles, et les bulles vont transmettre leur pouvoir créateur, etc., etc. Donc, c'est une liaison, c'est une chaîne, c'est une transmission. Et dès l'instant que nous arrivons à remonter cette transmission, nous allons à l'origine des choses. Et là, nous pouvons peut-être, comme avec un élastique, rallonger notre vie. C'est-à-dire tirer sur l'élastique, c'est-à-dire avoir le beurre et l'argent du beurre. Nous nous arrêterons là. Donc, voilà, nous sommes en face d'une vie ardente densifiée. Je chante. 1 minute.